Là, le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2 confirme l'incursion des éléments de RDF sur les sols congolais, et ces éléments ont eu à occuper 6 villages et ils sont arrivés jusqu'à 200 mètres de la route nationale numéro 2. C'est après l'arrivée du renfort des forces armées de la République démocratique du Congo que ces éléments ont rebroussé chemin. Voilà pourquoi il y a eu cette agitation à Kibumba dans la matinée d'aujourd'hui. Ben écoutez, il est encore trop tôt de vous parler d'un quelconque bilan, mais ce que vous devez savoir, c'est que les éléments qui ont fait l'incursion à Kibumba sont bel et bien connus et identifiés. Il s'agit bel et bien de RDF. Et par rapport à tout ce que vous voulez connaître vis-à-vis de cette incursion, vous devez savoir que nous sommes tous membres de la structure appelée mécanisme conjoint de vérification élargi. Et ce mécanisme sera saisi incessamment, et c'est ce mécanisme qui pourra parler du mobile qui a poussé à ce que ces amis de RDF puissent entrer sur le sol congolais. Par rapport au bilan, il est encore trop tôt, mais du moins retenez que nous avons récupéré une arme des éléments de RDF que nous allons présenter incessamment à la presse, mais aussi nous avons enregistré des pillages d'après les informations que nous avons. Donc dans leur retranchement, il y aurait eu pillage. Donc voilà ce que vous devez retenir. Dans les heures qui suivent, on pourra vous parler d'un bilan définitif par rapport à cette incursion. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de déloger la coalition Codeco-FPIC à Mwanga, Ngongo, Lipri et Riti, des localités du secteur de Walendu-Tati en territoire de Djougou, l'épicentre des hostilités de ces groupes armés. Sur les commandements du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, les forces régulières siègent et contrôlent désormais le bastion de cette coalition belliciste Codeco-FPIC, auteur de plusieurs atrocités sur la population civile. La reconquête de ces villages par l'armée régulière fait suite aux opérations militaires lancées depuis une semaine dans l'objectif d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État à l'esprit et à la lettre de l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo. De la première à la deuxième phase des opérations de traque des forces négatives, celle-ci est la plus fracassante et a permis aux vaillants militaires de forces armées de neutraliser 80 rebelles, récupérer 26 armes de type AK-47 et 29 A9 MTM avec 16 autres armes se sont rendues aux vaillants militaires des forces armées. Hata upande hata ushuke, kimya itaingia. Kama ni kupita juu ya batu, tutapita juu ya batu, juu kimya ingie. Dans la foulée, 62 membres de groupes armés négatifs capturés et déplumés de leurs ailes sur le théâtre des opérations. Cette énième victoire de l'armée sur la coalition Codeco-FPIC à Mwanga, Ngongo, Lipri, Riti démontre l'héroïsme des vaillants militaires des forces armées et un engagement sans précédent d'imposer la paix à cette période de l'état de siège. Pour galvaniser ces hauts faits d'armes, les commandants des opérations militaires en Ituri
Ituri. Le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni est descendu sur les lignes de combat à Makayanga et à Komanda, où il a encouragé ses compagnons d'armes et appelé la population à être derrière les forces loyalistes engagées sur les théâtres des opérations pour une victoire finale sur les forces du mal. Il est insécurité. Kuko wale wanaita wa groupe étranger wa ADF walileta na wanachangana na watoto yetu wa FPIC chini ya kilima. Kitu ile ninapenda kubaonesha, sawa jeshi itakuwa ngumu sana kufanya kazi kama hatuna na watoto yetu, itakuwa ngumu sana. Na waza mwe pia mnayua population na viongozi inafaa bakuye sehemu moja ndio bapiganishe adui. Sasa kama watoto wa mugini wao wanaenda pembeni ya adui, itakuwa problemu ya nguvu sana. Wale wadefu wanakuja hapa wanaweka insecurity, sisi tunaanza toka kumigini na wengine wanaprofite ile occasion ndio ya kusema wakuyakuya watoke mkomanda. Komanda hakuna wakuyakuya, komanda ni ya bakongomani bote. À ce stade, l'armée régulière continue à terrifier la milice Codeco au front nord à Djougou et les ADF et leurs alliés au front sud dans le territoire d'Irumu. Parmi le service de l'État qui se sont crêpés illégalement à la barrière de la DGRPI et qui ont été scellés par le parquet militaire, il y a notamment les Trascom, la SENPER, la DGDA, le FFN. Ces services perçoivent illégalement de l'argent à la barrière de Lengabo sur la route Bunia-Komanda, à Délé, route Kassenyi, et à Moudzipela, route Mahagi. L'argent qui, parfois, n'entre pas dans la caisse de l'État, déplore Bosman, président des transporteurs en Ituri, qui parle d'une tracasserie. Et cet argent, on ne comprend pas d'où va cet argent. Il n'y a aucun document légal qui nous fournit. Et pour mettre fin à cette pratique, le vice-gouverneur policier, à l'issue de son inspection, a autorisé 6 services à œuvrer à ces barrières, nous citons la DGRPI, l'environnement, l'OCC, DGM et des services de renseignement. Mais seule la DGRPI doit percevoir de l'argent, a dit le commissaire divisionnaire à Longaboni Benjamin. Vous avez le droit de bon. Perception de bon éthique exclusivement la DGRPI. Exclusivement. Un ouf de soulagement pour les transporteurs qui plaident pour le suivi régulier de cette mesure. Pour le vice-gouverneur, le récalcitrant sera sévèrement sanctionné. Lobby, ceux qui ont fumé le bureau auditeur, à Kangi, à Tamofunga. Et puis quand on a Tamofunga, il est sans état d'âme. On a Sibizana. Rappelons que c'est pour la énième fois avant l'état de siège que ces services sont déguerpis de barrières de la DGRPI. Les services frappés par cette mesure doivent écrire officiellement aux autorités provinciales qui pourront juger utile ou non de leur présence à des barrières. C'est par cette devise de l'ISP Bunia que le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, a entamé son adresse à la crème intellectuelle de cette institution d'enseignement supérieur. Nous allons créer la sécurité et l'Ituri, ce n'est pas seulement l'insécurité, parce qu'il y a des intellectuels comme vous, il y a des gens qui veulent que cela s'arrête. Et surtout les intellectuels, la grande partie voudraient qu'il y ait la paix. Parce que, si vous ne le savez pas, l'Ituri est très riche. Et ça vous appartient à vous. Ça appartient à vos enfants. Les enfants que vous allez avoir d'ici là. Ça vous appartient. Poursuivant sa communication, le numéro 1 de la province a appelé les jeunes étudiants à créer un climat de confiance avec les autorités militaires en cette période de l'état de siège pour avoir un avenir meilleur. Les étudiants, c'est la crème. On vous forme pour être des grands hommes. Vous devez créer l'espoir. Moi, je dois créer l'espoir. Mais davantage, vous les jeunes. Si je vous dis combien sont arrivés dans la province orientale, vous allez voir à Kinshasa, combien sont arrivés au Kassai, combien sont arrivés au Katanga,
Combien? Vous ne savez pas ce que vous êtes. Parce que vous ne connaissez même pas vos voisins. C'est ça le sérieux problème. Moi, je vous dis, et je le répète toujours partout où je passe, nous étions avec des étudiants qui venaient de Bunia. Nous, on était du Qatar. À midi, on s'est réfugiés dans leur chambre. Parce que c'était des étudiants, nous on appelait ça nantis, hein. Manger la pomme de terre ici, ce n'était pas donné à tout le monde. Eux avaient la pomme de terre. Eux avaient la viande. Et en plus, ils étaient intelligents. Le gouverneur militaire de l'Ituri a clôturé sa descente à l'USP Bunia par une visite guidée de bâtiments et des installations de la radio Kandip où il a lancé en direct un message de paix à toute sa population. Aujourd'hui, en tant que politique, en tant qu'acteur politique, oui. Est-ce que vous avez la phobie de l'opposition? Est-ce que mais qu'est-ce que c'est que moi j'ai fait de l'opposition, tu n'étais pas encore aujourd'hui en fait, un peu du respect. Oui. Est-ce que Yobotama qui tu veux jouer? Mais aujourd'hui, j'ai fait 10 ans en Europe d'opposition. Je parle d'aujourd'hui. Tu parles à quelqu'un qui a fait 10 ans en Europe d'opposition, qui a fait la prison ici, qui a fait la prison en Ouganda, parce que j'étais opposant à Mobutu. Monsieur, respecte-moi. Phobie de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui, par exemple, le régime est basculé, vous accepterez et aucune de l'opposition? Et pourquoi pas? Ce que j'ai été, pourquoi je ne peux pas l'être? Mon ADN là, ça vient de l'opposition. Ma formation politique, ça vient d'où? Vous avez battu campagne pour Emmanuel Shadari. Bien sûr. Aujourd'hui. Vous êtes fiers de ça? Mais nous avons été battus. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Est-ce que l'échec aujourd'hui, comment vous sentez aujourd'hui d'avoir battu? Nous n'avons pas été fiers. C'est ça qui nous a affaiblis. Il y a des raisons. Nous n'avons pas, ici, on n'est pas pour juger le FCC ou quoi. Nous n'avons pas été en mesure de réussir cette campagne-là. Nous avons échoué, oui. Vous voulez que je chante ça? Nous avons échoué, nous avons échoué. Vous êtes contents?